L'idée de la chaîne, c'est de revenir sur des voitures qui ont fait des flops. Et en matière de flop, Renault est devenu un leader incontesté en la matière, car on peut facilement citer la Renault Velsatis, l'Avantime, la Laguna Coupé ou encore le Roadster Wind. J'adore le vent. Bienvenue sur la chaîne des cylindres, moi c'est Guillaume, et cette semaine, tu l'auras compris, on va parler de la Renault Wind. En 1989, Mazda fait un coup d'éclat avec la Miata, devenue la MX-5. Il remet au goût du jour le Roadster avec ses deux places, sa capote souple, une motorisation simple mais assez endurante pour profiter des rayons du soleil. La MX-5 fait immédiatement un tabac avec sa position proche du bitume, son habitabilité, son ergonomie simple et surtout sa conduite fun. Dans les années 90, bon nombre de concurrentes apparaissent sur la route comme les BMW Z3, Fiat Barchetta ou encore la MGF pour les plus connus. L'effet de mode est tel que Mercedes débarque sur le créneau avec la SLK et son Vario Roof qui inaugure avec la 206cc une autre tendance, les coupés cabriolets. Tout le monde veut sa version décapsulée puisqu'on voit arriver sur le segment Mitsubishi avec la Colt CZC, c'est imprononçable, mais aussi Opel qui décapsule la Tigra qui devient pour l'occasion la Tigra Twin Top. En fait, finalement, le segment du coupé cabriolet, c'est surtout le bal des horreurs. Vous êtes laide. En 2005, alors que le soufflet commence un peu à retomber, Renault se réveille et dévoile durant le salon de Genève 2005 le séduisant concept car Renault Wind. Tout est séduisant sur ce concept car, ses lignes sont toutes en galbe, le dessin est superbe, le design signé par les équipes de Patrick Lequément en met plein la vue et sa fiche technique est encore plus délicieuse. En effet, le Roadster annonce 850 kg sur la balance pour 136 chevaux. Miam. On imagine le concept car paré pour aller sur la route, on imagine même que ce concept car Wind annonce la renaissance de la marque Alpine et malgré l'intérêt du public, Renault ne donnera pas suite à cette voiture. Pas mal, non? C'est français. Préférant se concentrer sur le renouvellement des Twingo, Clio et encore Mégane. Et il y a le feu chez le Losange, après l'échec de la Velsatis ou encore de l'Avantime, Vous êtes laide. qui va mettre fin à l'aventure Matra. Pas mal, non? C'est français. Le projet d'un roadster chez Renault n'est pas totalement mort puisque en réalité Renault va bien travailler sur ce projet-là et il va falloir attendre 6 ans avant de découvrir durant le salon de Genève la version définitive de la petite Renault. Pour la faire simple, il y a bien eu un premier projet Wind qui a existé, il se nommait W33, à ne pas confondre avec la marque de peinture, mais ce projet n'aboutira pas et il semblerait que ce projet allait avec la renaissance d'Alpine. Alors le véhicule n'est pas allé à son terme, vous en doutez bien, mais il y a bien existé une corrélation entre le projet Wind et, enfin le W33 et la renaissance d'Alpine. Petite édite de la vidéo à ce moment-là, parce qu'entre temps, j'ai découvert qu'en réalité, le projet W33 ne devait pas être fabriqué à Novo Mesto, mais en réalité sur le site Alpine de Dieppe. Mais comme la création d'un outillage allait coûter trop cher entre les deux sites, et finalement Renault a décidé de le fabriquer le véhicule à Novo Mesto en Slovénie. Bref, on reprend la vidéo. Alors du coup, chez Renault, à la fin des années 2000, un nouveau projet prend la route et il se nomme E33. Cette voiture est directement développée dans les bureaux de chez Feu Renault Sport avec une base à l'économie afin d'éviter d'avoir un trop gros trou dans les finances et d'éviter à ce niveau-là tout flop commercial et surtout que la voiture coûte trop cher à développer. Surtout après les échecs de bon, vous m'avez compris quoi. Esthétiquement, tout le design du concept est parti à la poubelle et Renault dévoile une auto autrement originale. Original, oui, c'est le mot qu'on utilise quand c'est moche. Tout l'intérêt du Roadster réside dans son système de toit. Inspiré par la Ferrari 575 Super America, ce système de toit rigide qu'on doit au carrossier italien Fioravanti, Renault a voulu l'adapter à la Wind en allant tout de même un peu plus loin. Le toit rigide est escamotable électriquement et se place sous le capot du coffre et se referme sur lui grâce à une rotation à 180 degrés, évitant de faire tomber la pluie dans l'habitacle et ainsi de mouiller les passagers. Le toit se déplie et se replie en seulement 12 secondes. Le système de toit va dicter chez Renault un design assez bancal pour la Wind. En effet, on remarque son regard de batracien, un capot plongeant, un pare-brise très incliné, peu de vitrage et une carrosserie très haute, surtout sur la partie arrière qui encercle les deux
passagers. L'arrière est quant à lui vertical, mais une bonne nouvelle accompagne le tout puisqu'il garantit un bon espace pour le coffre avec un volume annoncé à 270 litres. Alors bonne nouvelle par rapport à la concurrence, puisque lorsqu'on replie le toit, on perd en volume de coffre, ce qui n'est pas le cas ici avec la Wind. Les valeurs du coffre sont conservées quoi qu'il arrive si le toit est ouvert ou fermé, ce qui finalement n'est pas un si mauvais argument de vente. Pour le reste, la Wind repose sur la plateforme de la Twingo 2 qui elle-même dérive de la Clio 2. Bref, vous arrivez à me suivre, j'espère. En tout cas, les trains roulants et l'un des moteurs de la Wind sont repris de la Twingo RS car on voulait faire une voiture passionnante à conduire et surtout très fun. Là, on arrive au moment où je vais vous parler de la chronique d'un échec annoncé et il y a plusieurs raisons qui expliquent ce loupé spectaculaire de la part de Renault. Déjà, la Wind va se faire allumé par la presse. On note sa finition médiocre et son mobilier presque intégralement repris de la Twingo 2. Seul le compteur derrière le volant se différencie par rapport à la Twingo. Quand tous les constructeurs misent sur des coupés cabriolets dont la plupart sont des 2+2, la Wind reste une stricte 2 places. Pour éteindre l'incendie et expliquer le choix d'opter pour une voiture 2 places, eh bien Renault va nous expliquer avoir privilégié le coffre de la voiture. Mais surtout le lancement de la Wind va être entaché par deux histoires complètement à l'opposé l'une de l'autre. Enfin, le lancement commercial de la Wind est un sacré ratage aussi à son tour, car la voiture va connaître une fuite de la part d'AutoPlus avec des photos volées du projet qui va mettre Renault dans une extrême colère, au point que la perquisition qui a lieu dans les bureaux d'AutoPlus fout la pagaille et noircissent l'image du constructeur aux losanges. Voilà, un petit tuto pour rater son lancement automobile, c'est que Renault, il va lancer la voiture en automne. Pas mal, non? C'est français. Eh oui, la voiture débarque à l'automne 2010 en concession, et bon, si vous êtes propriétaire ou acheteur d'un cabriolet, vous savez que c'est pas le meilleur moment pour vendre un cabriolet. Alors si vous êtes acheteur, c'est le moment de faire un coup de fusil sur un cabriolet, car c'est la période où les cabriolets sont le moins demandés et donc on peut faire de sacrées bonnes affaires. Si vous êtes propriétaire, vous savez que vous allez vous tirer une balle dans le pied. Sous le capot, la Wind va proposer une seule offre moteur. Et je vous vois venir. Sous le capot, le petit roadster va proposer le moteur 1,2 litre TCE dans sa version 100 chevaux. Sentant certainement l'échec arriver, Renault va rapidement rajouter au catalogue de la Wind la version Gordini qui, elle, a l'exclusivité du moteur 1,6 litre 233 chevaux de la Twingo RS. Heureusement, ces deux blocs offrent une certaine onctuosité et surtout sont très souples pour la conduite, garantissant quand même un effet un peu fun derrière le volant de la Wind. Mais alors, ce qui va mettre en défaut la Wind, ça va être sa version Gordini qui va s'attirer encore des critiques. La presse va regretter que sur le 133 chevaux, que s'il reste agréable à l'oreille et plus pointu que les 100 chevaux, il demande à être poussé dans les tours et consomme pas mal. La consommation mixte est relevée aux alentours de 9 litres au 100, car il faut avoir en tête que si la Twingo RS pèse 1050 kg, la version Wind Gordini, elle, pèse 1173 kg. D'ailleurs, les premiers retours signalent aussi qu'il faut fermer le toit sur autoroute au risque de perdre en audition. Le démarrage commercial va être pas trop catastrophique au final, puisqu'en seulement quelques mois sur la fin de l'année 2010, eh bien la Wind s'écoule en Europe à un peu plus de 4000 exemplaires. Alors bon, on va tout de suite couper court à cette réussite, puisqu'on parle de l'année 2011 comme sa meilleure année avec un peu plus de 6700 exemplaires écoulés, et ce sera la seule année où elle fera aussi bien du coup. Faut dire aussi que Renault avait estimé le marché entre 75 000 et 140 000 ventes annuelles. On ne sait pas combien de Wind aurait dû se vendre à l'année, enfin en année pleine, pour pouvoir être considéré comme un carton commercial, mais en tout cas on en est très loin. La voiture, elle, est fabriquée aux côtés de la Twingo 2 sur le site de Novo Mesto en Slovénie. C'est une information que je vous donne, vous en faites ce que vous en voulez, mais c'est la loose car Renault jette l'éponge dès 2012 et elle quitte les chaînes de fabrication dès la fin de l'année 2012, et il faut dire quand même que c'était mal barré pour cette petite Wind, car le Royaume-Uni est un marché
globalement très amateurs de cabriolets. D'ailleurs, les roast-beef en sont très friands. Et preuve de l'échec annoncé de cette voiture, eh bien en moins d'un an et demi, il n'y en aura eu que 1500 vendus au Royaume-Uni. Et donc Renault va jeter l'éponge en premier au Royaume-Uni avant de jeter l'éponge pour le reste de l'Europe. Alors, si on pense que la carrière de la Wind était claire, oui, elle est vendue entre 2010 et 2012, eh bien il reste du stock. Et pour écouler tous ces stocks, la voiture va être disponible jusqu'en 2014. Et en France, ça représente 45 exemplaires. Donc en fin 2012, la voiture va disparaître en total catimini. Et il faut dire que c'est pas très glorieux pour Renault, car les ventes n'ont jamais été très hautes. En France, la Wind va représenter à peine 5053 exemplaires. Bon, je voulais quand même revenir sur une version, d'ailleurs la seule qui est un peu digne d'intérêt chez Renault, mais bon, je suis pas très sûr que c'était vraiment très digne d'intérêt. Pour sauver le navire, Renault va rajouter dès 2011 la version Gordini. Mais alors cette version va littéralement se faire chier dessus par tout le monde, car on est très loin des voitures de course d'Amédée Gordini des années 50. Déjà, la voiture va se faire démonter à cause de sa couleur de carrosserie. On oublie, on jette, on met à la poubelle le bleu de France qui signait toutes les Gordini et place à un nouveau bleu malt, accompagné des deux fameuses bandes blanches qui signent toute version Gordini. Ce scandale ne va pas que concerner la Wind, puisqu'il va aussi détruire la Twingo et la Clio RS Gordini, car on n'accepte pas qu'on peint une voiture bleue en la vendant à un prix prohibitif. Comble de la bataille qui semble perdue d'avance, eh bien rapidement la version Gordini va être disponible avec le 1,2 litre 100 chevaux. Non mais les gars, vous faites aucun effort. Bon ben voilà, vous savez désormais tout sur la Renault Wind. Alors c'est loin d'être le dernier échec chez Renault, puisqu'on peut citer plus récemment la Laguna Coupé, que j'ai déjà cité, mais l'Espace 5 aussi, ou encore cette très belle berline Renault Talisman. Bon, chez Renault, les échecs s'expliquent de manière un peu spectaculaire, mais plutôt simplement, puisque c'est un problème d'image et de fiabilité qui a entaché le succès des voitures aux losanges. Alors la Wind, c'est un peu un cas à part, puisque la Wind, elle, va se prendre un mur avec une sortie un peu tardive, un lancement raté, mais outre le fait qu'elle soit sortie pendant l'automne, la Wind est sortie trop tard sur son segment. Les Mitsubishi ou les Opel que je vous ai cités au début de la vidéo n'ont pas marché. Alors déjà parce qu'elles sont moches, certes, vous êtes laide, mais parce que c'était des voitures qui sont sorties trop tard sur leur segment. Après la 206cc, même Peugeot a jeté l'éponge, puisque la 207cc c'est moins bien vendu que la 206cc. Bref, on était sur la fin de cette tendance du coupé cabriolet, on était aussi sur la fin des roadsters et des cabriolets, encore une fois. On arrivait finalement à l'avènement des SUV et les clients n'avaient plus forcément envie d'acheter ce véhicule. Alors la campagne de lancement de la Wind a aussi été un peu ratée, car la marque nous disait... j'ai perdu mes notes. Bon la campagne de pub du lancement de la Renault Wind, c'était « On a tous une âme de célibataire ». Et vous aussi. Malaise. Bon, c'est le genre de voiture que j'affectionne finalement, puisque je fais une déclaration d'amour à la Wind. La Wind mérite tout notre intérêt. Je ne sais pas si un jour elle deviendra une voiture digne d'intérêt en collection. En tout cas, pour le moment, c'est le moyen de se faire plaisir avec un petit roadster qui sort du commun. Je vous rappelle qu'il n'y en a que 5000 en France, donc autant vous dire que vous serez l'original de votre famille. La Wind, ça se dégote à partir de 5000 € avec moins de 100 000 km. Bref, c'est une super bagnole, c'est hyper abordable. Les pièces, ça va pas être compliqué à trouver. Et fort heureusement, elle est fiable. Bon alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez vu, j'ai sorti une vidéo où je vous parle de ces 14 cabriolets qu'on peut s'offrir pour moins de 10 000 €. D'ailleurs, la vidéo est en commentaire sous celle-ci. N'hésitez pas à la regarder. Alors, je vous spoil tout de suite, non, il n'y a pas la Wind, elle sera dans un volume 2. En tout cas, moi, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker la vidéo. Ça fait hyper plaisir et ça m'aide pour le référencement YouTube. Bref, moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!